et bienvenue donc pour notre séance donc de sport santé. Donc faites ce que vous pouvez sur les mouvements. Munissez-vous d'un bâton si vous pouvez, ça peut être un manche à balai, d'un petit coussin, n'hésitez pas à prendre un petit coussin pour les genoux, et ça peut être une chaise ou un tabouret. Donc voilà, juste ça, tabouret, le tapis, un petit coussin et l'élastique. D'accord, si vous avez un élastique à la maison, n'hésitez pas à l'utiliser, ou on peut travailler également avec une serviette. Le tout, c'est de bouger et d'entretenir ce que l'on a fait auparavant, déjà au niveau des séances. Surtout, ne pas s'arrêter. Donc c'est pour ça que les vidéos ont leur intérêt pour continuer à entretenir donc, la mobilité, la souplesse, le souffle. Donc ça, on verra ça sur une prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, c'est donc un entretien général. Donc avec le bâton, on va le placer au niveau des cuisses. Et puis on va venir simplement inspirer, monter les épaules, souffler, abaisser les épaules. Donc vous allez à votre rythme. Donc inspirez. Et on souffle, on abaisse. Donc les bras restent toujours tendus. Vous voyez, il n'y a que mes épaules en train de monter. Et je redescends. Et on inspire, on monte les épaules, on souffle, on abaisse les épaules. Voilà, on continue. Inspirez, expirez. Donc ça ne doit pas être douloureux. À aucun moment c'est douloureux, donc vous adaptez la vitesse, vous adaptez l'amplitude. Le tout, rappelez-vous, c'est de bouger. Voilà, on inspire, on expire. Encore, inspirez. Voilà, expirez. Donc les genoux sont légèrement pliés. Voilà, allez encore, on va y arriver tout doucement. Donc ça, on peut le reproduire quasiment tous les jours un petit peu. Voilà, inspirez. Vous voyez, mes bras ils restent tendus, c'est vraiment les épaules, le thorax. On inspire. Voilà. Et puis là, on va plier un peu plus les genoux quand on redescend. Donc on inspire. Et là, on plie les genoux, mais on garde le dos bien droit, on sort la poitrine, on plie les genoux, on pousse les fesses. Bon, j'espère que ça va bien rendre à la vidéo. Inspirez, expirez. Allez encore. Donc les épaules vers le haut, en arrière et vers le bas. Allez, inspirez. Donc la prise de main elle est assez large, il faut que ça soit évident pour vous. Voilà. On va relâcher un petit peu. On va placer son bâton devant. Puis on va venir ici tout doucement travailler la respiration. Donc on va inspirer par le nez. Et on va souffler par la bouche. Encore une fois, on inspire donc bien par le nez. Et je souffle par la bouche. Donc le bâton, on va le positionner devant. Donc rappelez-vous, au niveau du bâton au manche à balai, il faut un sol qui accroche. On va placer la main gauche puis la main droite. Les genoux légèrement fléchis. Et puis on va venir souffler, amener les fesses en arrière. Vous voyez mon dos. Voilà, je souffle. J'inspire, je remonte. Voilà, tout doucement. Je souffle, donc les genoux partent en avant, légèrement les fesses partent en arrière. Et on n'arrondit pas son dos. On souffle bien. Voilà. On continue. On souffle, on pousse, donc les épaules restent basses, vous voyez, voilà. Et on rentre bien son ventre. Voilà, très bien. On remonte tout doucement. Pensez à bien rentrer votre ventre le plus possible. Je creuse, je rentre, je souffle. Voilà. J'inspire, je remonte. Allez, encore 2 fois. Je souffle. J'étire. J'inspire. Je remonte. Encore une fois. Attention au dos. Si c'est douloureux, on va moins bas. Vous voyez, ça peut être ici. L'idée, c'est de ne pas faire ça. Vous voyez, c'est vraiment maintenir, donc de creuser et d'étirer. Voilà. On relâche bien la tête. Et on inspire, on monte.
Donc là, vous relâchez un petit peu. Après, vous voyez vos épaules. Est-ce que ça va? C'est pas douloureux? Pareil, on monte bien la poitrine, on étire. Les épaules. Donc le bâton, on met sur le côté. Donc placez les mains vers le ciel, paume de main vers le ciel, une fois vers le ciel et une fois vers le sol. Vers le ciel et vers le sol. Juste ça, vers le ciel et vers le sol. Donc on rentre son ventre un tout petit peu. Hop, hop, voilà. Hop. On essaie de maintenir les coudes assez collés aux côtes. Droite, gauche, 1, 2, 3, 4. Allez, encore, on y va. 3, 2. Toujours les genoux fléchis, on rentre bien son ventre, on sort la poitrine et on grandit un maximum la colonne. Droite et gauche, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Vous relâchez un petit peu. Pareil, les jambes un petit peu, je relâche. Voilà. Et puis après, on va croiser les mains devant, on va inspirer. Si vous pouvez amener les mains au-dessus de la tête, vous allez chercher le plafond. Donc là, moi, on ne voit pas les mains. Voilà, je vais chercher. Et après, je redescends tout doucement le long du visage. Voilà. Je mets les mains aux cuisses, j'enroule un petit peu. On plie les genoux. Et on remonte, on déroule, on place les épaules, on croise les mains et on inspire. Et on va chercher le plafond, on grandit, on pousse les nuages. Et on inspire, on revient tout doucement. Je relâche, je souffle. Donc là, on bouge un petit peu au niveau des genoux, simplement décoller un tout petit peu les pieds du sol. Voilà, donc on fait attention à la descente, hein, notamment au niveau des genoux douloureux par rapport à l'arthrose. Donc voilà, après il faut adapter les pieds. Ça ne sert à rien d'aller trop haut si il y a des contraintes au niveau des genoux, c'est toujours la sécurité. Voilà, je monte tout doucement à droite et à gauche. Donc je me tiens bien droit. On sort bien la poitrine, on contracte son dos. Hop, hop. Voilà. On va ramener les pieds donc vers l'intérieur. On a les deux gros orteils qui se touchent et les talons vers les extérieurs. Voilà. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Hein, donc c'est juste pour entretenir et éviter de se raidir, de bloquer. Donc c'est de l'entretien. Hop. Donc, on va amener les talons vers l'intérieur, pardon, et les orteils vers les extérieurs. Si on a besoin du bâton, eh bien on prend son bâton sur le côté devant ici. Voilà. Je le positionne ici. Après, d'accord, il faut adapter. Stop, on revient, on reprend une fois avec les talons vers les extérieurs et les orteils vers l'intérieur. Si au niveau de l'équilibre, ça bouge beaucoup, eh bien je place mon bâton. Voilà. Droite-gauche. Je reviens. Stop. Puis maintenant, on essaie de mobiliser un petit peu. Donc, sur les orteils, légèrement sur le coup de pied. Voilà. Mettre cette fois si on voit mieux comme ça, une fois sur les orteils, puis après, comme ça. Voilà. Et on rentre bien son ventre. Vous voyez mon dos, je ne suis pas ici, pas voûté. J'essaie de faire l'effort de me grandir. Voilà. Donc, ce que je fais d'un côté, vous voyez, je fais de l'autre côté. Voilà. Donc pareil, hein, vous le faites doucement, on le fait toujours tout doucement. Voilà. Et après, on va chercher un peu vers les extérieurs, doucement. Donc j'ai mon bâton qui est là pour m'assurer, bien évidemment, toujours le bâton. Voilà. Les chevilles, on mobilise un petit peu. Vous voyez, sur les orteils, tout doucement. Voilà. Donc ça chauffe, hein, ça prend du temps tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Souffle bien. Et puis on va faire des petits mouvements où on va chercher à ouvrir un petit peu la hanche gauche. Et j'ouvre un petit peu, hop, et puis je reviens. Donc je monte d'abord le genou, j'ouvre la hanche, je vais en arrière et je reviens devant. Donc mon bâton est là pour équilibrer. Donc tout doucement, 1. Voilà. 2. Donc on rentre le ventre et on pense à grandir son dos. Le plus possible, je grandis. Voilà. Allez, essayez de mobiliser au niveau de la hanche. Donc après, vous faites attention en fonction si vous avez eu des opérations, s'il y a des douleurs ou autre, il y a l'arthrose. Donc pareil, je vais adapter. Voilà. Allez, on continue. Vous voyez.
Voilà. Et je stoppe, je relâche, je souffle. Toujours cette phase où on libère un petit peu. Puis de l'autre côté. Donc je commence à monter. Donc il y aura toujours un côté plus évident que l'autre et je reviens. Donc dans l'axe, vers l'extérieur et l'intérieur. Donc moi je me mets de côté, c'est devant, côté et vers l'arrière. Voilà. Hein, si vous êtes proche du mur, n'hésitez pas à la maison à vous prendre appui au niveau du mur. Vous prenez appui dans le mur. Là ça se voit pas, mais mon coude, il est posé dans le mur. Voilà. Tac. Bien rentrer son ventre. On grandit. Voilà encore. Allez, on continue. Voilà. Ok. Donc on monte un petit peu les talons vers les fesses, donc tout doucement, vous voyez, avec le bâton devant. J'ai mon bâton devant, je reste ici, hop, droite et gauche. Voilà. Bien talon-fesse, ou un talon-fesse. C'est juste pour venir chauffer derrière et mobiliser au niveau de l'articulation des genoux. À droite, à gauche. Allez, encore 1, 2, 3 et 4. On met le bâton devant. Et allez, on vient chercher ici à nous. On souffle. Donc là, on va rester 10 petites secondes. On souffle bien, on rentre le ventre. Voilà, allez. On accompagne le mouvement. Allez, on remonte. Voilà. On remonte. On libère un petit peu les épaules. On va incliner légèrement sur le côté gauche, donc on a le bâton, et j'incline un tout petit peu. Je souffle, toujours en rentrant le ventre. Voilà. De l'autre côté, donc c'est lent, hein. On souffle. Voilà, toujours bien serré. Voilà. Je reprends de l'autre côté. Donc vous allez à votre rythme. Je souffle. Voilà. Là, ça étire bien sur les côtés. Vous rentrez un maximum le nombril. Voilà, je reviens et je change de côté. D'abord la colonne, vous grandissez le dos. On rentre le ventre et on incline tout doucement. Voilà. On vient libérer toute la zone, donc ici latérale, et puis le bas du dos. Encore un peu. Voilà. Donc avec notre bâton, donc on récupère, ou c'est le manche à balai, c'est pareil le manche à balai. Genou fléchi, et puis pareil on monte un petit peu, et puis on redescend. On inspire. Donc là ça se voit pas, mais mes genoux là ils sont quand même déverrouillés. J'ai les genoux, vous voyez, là non, hop, légère flexion. Donc il faut contracter les cuisses, les mollets et les fessiers. On inspire, voilà, on descend, on va pas plus haut. Et mes épaules, elles restent basses. Je suis pas en train de faire ça, là c'est pas bon. Les épaules restent basses. Il n'y a que le bâton, hop, qui monte à la poitrine, à peu près. Alors on inspire et on souffle. Votre ventre il est toujours bien rentré. Allez, 1, 2, 1 et 2. Allez, on sort la poitrine un maximum. Vous contractez un peu les fessiers et vous rentrez le ventre. Voilà. Allez, on en fait encore 3. Plus que 2. Encore une. Stop, vous relâchez. On souffle un petit peu. Les épaules. Les petits mouvements à droite à gauche. Vous pouvez même reprendre ce petit mouvement. Et là, cherchez à allonger. Tout doucement. Donc on n'hésite pas à boire voilà, régulièrement, hein, on s'hydrate, c'est important de boire un petit peu, voilà, toutes les 10-15 minutes. Donc avec notre bâton, on va travailler un petit peu l'équilibre. Donc rappelez-vous pour l'équilibre,
Donc ça sera peut-être plus facile à la maison parce que le sol il est plus dur. Donc on peut mettre un bâton ou 2 bâtons de chaque côté. Puis je vais avancer ici tout doucement. Donc le talon touche au niveau du gros orteil. Et hop, j'avance tout doucement. Faut vraiment imaginer une ligne. Donc l'idée c'est de prendre le moins d'appui possible dans le bâton. Et puis en marche arrière, tout doucement, je reviens. Toujours en rentrant le ventre et en grandissant votre dos. Voilà. Et je vais reprendre. Hop là, moi je suis dans mon mur derrière. Vous voyez? Et si ça devient facile, vous regardez devant vous. Et vous essayez de parcourir à peu près 2-3 mètres comme ça. Voilà. Tac. Après, on n'a peut-être plus besoin du bâton. Donc je mets le bâton devant. Hop. Je touche. Je cherche à dérouler mon pied en commençant par les orteils, le milieu du pied. Je termine par le talon. Hop là. Les orteils, le milieu du pied. Allez, on continue. Pensez à bien rentrer le ventre. Regardez le sol ou vous regardez devant vous avec l'option du bâton. On reste bien droite. Voilà, tout doucement. On creuse bien son ventre. Allez, on continue. Et très bien. Voilà. Une dernière fois. Donc toujours on essaie d'inspirer et d'expirer. Donc on inspire par le nez, on vient souffler par la bouche. Et c'est pas parce que l'on va vite que l'on travaille mieux. Vous devez aller à votre rythme. Hop là. Voilà, c'est de regarder ailleurs. Voilà. Et puis on relâche. Souffle un petit peu. Libérez. Vous voyez, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, les genoux, on déverrouille un petit peu ses genoux. Souffle sur les genoux. Voilà. Hop. Hop. Voilà, l'idée c'est toujours de bouger. Il faut bouger pour éviter de rouiller. Sinon les articulations, hop, elles vont avoir du mal à bouger. Tac. Hop. Voilà, on soulage. Donc ici, on va utiliser notre petit tabouret, notre petite chaise. Donc, avec ce que l'on a à la maison, hein, tabouret, hop. Donc là, j'utilise mon bâton peut-être pour m'asseoir, un peu, hein. Et le dos, on va essayer de maintenir son dos assez droit. Donc je serai plutôt sur le rebord de la chaise. Notre profil, c'est plutôt pas mal, sur le rebord de la chaise, comme ça. Donc à partir de cette position, on va rentrer son ventre, on va sortir la poitrine et on va chercher à pousser la tête vers le plafond. Donc le bâton il peut être devant, entre les genoux. Et puis là l'idée c'est de chercher à se grandir. Pour éviter d'être comme ça. Donc là après vous voyez ma position elle est vraiment arrondie, dos rond. Donc ça a une incidence sur la respiration. Là les voies, bon, les poumons sont fermés, le thorax également. Donc l'idée c'est de tout doucement venir sortir la poitrine, contracter, ramener les épaules derrière et rentrer son ventre. Il faut imaginer la tête qui cherche à aller dans le plafond et ça on va essayer de tenir, voilà, on va tenir 15 secondes comme ça. Allez, 15 secondes. On rentre le ventre, on cherche à contracter les muscles du dos pour se grandir et toujours la respiration. Allez, encore. Et stop, on relâche. Donc là on peut mobiliser un petit peu les épaules, amener le bâton devant, souffler, mais sans arrondir. Vous voyez, en évitant d'arrondir le dos, c'est-à-dire en évitant de faire ça. Plutôt, hop, voilà, pencher le buste en envoyant les fesses derrière. Et puis je remonte, vous voyez. Un petit peu de mobilité où je souffle. Voilà, hop. On reprend, deuxième série. Donc je me replace, j'ai les genoux, pardon, quasiment alignés. Voilà, au niveau des chevilles, 90 degrés. Les fesses au rebord. On rentre d'abord le ventre. On sort la poitrine. On grandit son dos. Et puis cette fois-ci, on va tenir environ 15 petites secondes. Allez, c'est parti. On grandit son dos. On grandit son dos un maximum. Allez. On continue.
Pensez à inspirer par le nez et souffler par la bouche. On sort bien la poitrine. Allez, encore. On continue. Vous devez sentir les muscles à l'arrière du dos, donc vous redressez. Allez, vous redressez. Et on relâche un petit peu. Donc le bâton devant. Soufflez. Inspirez. Donc on insistera sur la sécurité du bâton. Là j'ai du carrelage, si c'est sur du carrelage, et ça peut glisser. Donc laissez le bâton plutôt dans un tapis. Voilà, un bon appui. Et puis je souffle. Voilà, j'étire bien. Je redresse. Je souffle. Voilà. Allez, encore un peu. Voilà. Donc on va se servir de ce travail pour renforcer au niveau des cuisses. Là, je vais décoller légèrement le talon droit. Et on va venir tendre la jambe droite et on va contracter la cuisse un petit peu. Et on aura ça pendant 10 secondes. Donc en essayant de se grandir, donc en sortant la poitrine, je tends la jambe, je contracte ici. Et puis après je relâche. Bon, je fais l'autre côté. Je ne suis pas forcé de lever le pied. Mon pied peut rester, vous voyez, proche du sol. Le but, c'est de contracter le muscle en haut de la cuisse, de ramener le pied flex, donc vers le tibia, de tenir un peu, et puis de relâcher. Donc on peut secouer un petit peu les cuisses, hein, on peut libérer. Voilà. Vous voyez? Et là, on va tenir, on va faire un passage à 15-20 secondes. Donc je reprends avec ma jambe droite. Vous voyez, hop là, je tends et je contracte ici. Je lève. Donc il faut garder votre masse musculaire, entretenir la force. Meilleure stabilité au niveau du genou. Allez, on relâche. Je souffle. De l'autre côté. Hop, je tends. Allez. Pied flex. Vous voyez, plus je vais lever, plus ça va être difficile. Donc après, je peux débuter ici avec le talon. Si vous estimez que c'est trop facile, je vais lever un petit peu le pied, mais du coup, là, j'arrondis pas mon dos. Je suis en capacité de maintenir. Vous pouvez faire devant un miroir, hein, ça vous permet de voir si votre dos est arrondi ou pas. Voilà. Et puis on relâche. On souffle un peu. Donc là, vous ouvrez les genoux si vous pouvez, s'il n'y a pas de problème de hanche. Et puis pareil, on continue. On vient étirer ce dos. Libérer les hanches. Encore une fois, pensez à souffler. Voilà, je souffle. Allez. Voilà, tout doucement. On le remet un petit peu. Et là, on va simplement laisser avec la mécanique, avec le genou droit. Je tends un peu et je ramène. Je tends et je ramène. Bon, je ne suis pas obligé de lever trop mon genou, mais je vais essayer de contracter ici devant. Et quand je ramène, c'est l'arrière de la cuisse. Donc, en fonction des contraintes peut-être arthrose ou autres, eh bien, on va adapter l'intensité que l'on met dans le mouvement. L'idée, c'est de bouger cette articulation, de l'entretenir. Voilà, stop. On lâche. Et puis de l'autre côté. Donc moi, je suis de côté comme ça, mais vous pouvez vous mettre dos au mur si vous avez tendance à voûter un petit peu. Vous pouvez vous aider en appuyant votre dos dans le mur. Ou au dos de la chaise, hein, si on a une chaise. Allez, on continue. 1. Allez, le tout, c'est de bouger. Parce que si ça, c'est verrouillé pour la marche, après, ça devient plus compliqué. Voilà. On soulage un peu à nouveau. Et là, on reste un petit peu. Vous voyez, vous restez un petit peu. Donc, les genoux vers les extérieurs. J'allonge la colonne, hein, toujours allongée. Je souffle. Très bien, le bâton. Vous renforcez en même temps les bras lorsque vous appuyez dans le bâton. Et on repousse. On redresse. Voilà. Donc, on soulage. Donc là maintenant on va travailler donc toujours cette force qui nous permet de marcher, de tenir debout, de la position assise, de se redresser. Donc les pieds, on a les talons à peu près, vous voyez, sous les genoux. On est plutôt au bord de la chaise. Et puis on va s'aider du bâton pour venir se redresser. Donc d'abord je vais pencher mon buste un petit peu en avant.
Et après, donc c'est d'abord, on penche le buste et on vient se redresser. Donc on serre les fessiers, vous voyez là je monte, je suis droit. Quand je redescends, donc pareil, le buste il est en avant un petit peu sans arrondir le dos. Et hop, sur mon tabouret ou ma chaise. Donc pour la sécurité, on fait attention, s'il y a quelqu'un à la maison, eh bien, il peut être derrière pour éviter que la chaise ne parte. Ou sinon ça peut être la chaise contre un mur. Donc pareil, je vais reprendre. On peut le faire en même temps sans le bâton avec les mains dans les cuisses. Donc je vais pencher un petit peu. Vous voyez l'élan de pencher et hop, voilà, je redresse. Et devant, on essaie de freiner jusqu'au dernier moment. Donc les fesses partent en arrière, vous voyez, puis mon buste et hop, tac. Voilà. Surtout pas ici arrondir le dos, c'est-à-dire pas faire ça. Vous voyez, là, pas faire ça. On montre ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, voilà. On essaie de maintenir le dos. Donc, moi je prends le bâton, là je prends l'exemple du bâton. Hop, 1, et je vais redescendre. 2. Et là, hop. Et je pousse à la verticale et je descends, et hop, le dos. Toujours important de maintenir les courbures de la colonne. Bien ouvrir, se redresser. Voilà, on reprend encore. Donc j'adapte hein, toujours. Donc quand vous êtes ici, vous grandissez le dos et vous sortez la poitrine. Et après, donc je pousse les fesses. Vous voyez mon buste là. Mon buste il va pencher un petit peu, mais j'arrondis pas mon dos. Et je plie les genoux pour rapprocher les fesses de mon tabouret. Vous pliez les genoux. Et je remonte. Vous voyez, là je pousse les fesses, après je viens plier les genoux et je descends en douceur. Allez, c'est à vous. Moi je vous regarde. Non, je vous regarde pas. Voilà. Donc pensez bien à garder le dos. Allez, vous le faites encore 1 à 2 fois, voire 3 fois. Donc, très bien, tout le monde a fait ses mouvements. Après, vous soufflez un petit peu. Donc là, moi, je viens de voir, pareil, vous pouvez vous hydrater. Les jambes, vous voyez, vous pouvez tendre, pardon, un petit peu. Toujours sur leur bord, mais on fait attention à l'équilibre. On ne va pas se faire mal en tombant de son tabouret ou de sa chaise. Voilà. Donc, toujours position assise. Le bâton, donc on a l'habitude de travailler avec le bâton derrière au niveau des coudes, creux des coudes. Les paumes de main plus ou moins vers le ciel, on peut venir serrer les poings. Et là, on va inspirer, donc sortir la poitrine, rentrer le ventre. Et puis on va regarder devant. Donc les épaules basses, je sors la poitrine, je rentre le ventre. J'essaie de ramener les épaules en arrière. Voilà. Et après on peut pencher un petit peu sans arrondir le dos. Hop. Et on monte. Hop. Allez, on fait encore une fois. Voilà. Stop. On souffle et hop. Voilà, je relâche. Moi je vais mettre de face un peu plus. Voilà. Toujours de face. Voilà. Tac. Donc le bâton pareil, on le repositionne. Donc creux de coude. Donc les genoux à peu près au niveau des chevilles, dans l'axe. Donc là non. Là oui. On rentre bien le ventre, on sort la poitrine. Et on vient contracter les muscles du dos. Voilà, et on regarde devant. J'essaie de pousser la tête vers le plafond. Les épaules en arrière. Rentrer le ventre encore un petit peu. Encore un petit peu. Vous voyez, ça peut être plus facile avec les mains vers le ciel. Puis là, on va pencher doucement en sortant la poitrine sans arrondir le dos. Voilà, et on monte. On inspire. Le ventre rentré. Je souffle. Sans arrondir, donc je maintiens la poitrine sortie. Allez. Hop. Et on va relâcher. Souffle. On libère.
Voilà. On fait ça une fois par semaine à 2 fois par semaine, malgré le reconfinement. Normalement, quand on va se retrouver, eh bien, on n'aura pas trop bougé. Hein. Ce que l'on a acquis, ça sera toujours aussi efficace. Mais si on ne fait rien, là oui, il y a un risque de perdre un petit peu en souplesse et en muscle. Donc on reprend le mouvement. Donc dans le creux, donc je prends le temps de me positionner. Ça peut être un peu plus haut. Voilà. Hop, donc je rentre le ventre, les genoux vers l'intérieur légèrement. Je sors la poitrine ici. Et puis je viens appuyer le bâton dans le dos en poussant la tête vers le ciel. Donc je pousse la tête vers le ciel. Je ramène les épaules en arrière. Je rentre mon ventre. Et puis j'inspire, j'expire. On peut avoir les mains ouvertes. Allez, encore un peu. Allez, on n'arrondit pas, on grandit. On grandit son dos. Encore. Encore un peu. Et tout doucement, on relâche. On souffle. Je libère. Droite et gauche. Voilà. Les épaules, toujours mes épaules. Hop, petit mouvement. Et on peut aller chercher sur les côtés. Mais si je vais chercher sur les côtés, je suis grandi. L'auto-agrandissement, pas tassé au niveau de la colonne. Donc là, bien le dos engagé, la poitrine haute. Et là, vous pouvez aller un petit peu sur les côtés en rotation. Voilà. Hop, côté. On vérifie s'il y a un côté qui est un peu plus raide. Ou je bouge de la même façon à droite et à gauche. Voilà. Encore une fois. Voilà. Tout doucement, je reviens. Les épaules. On va placer le bâton au niveau du front. Au niveau du front. Et on va venir tendre les bras un petit peu et ramener au niveau du front. Voilà, c'est juste au niveau du front. On rentre bien son ventre. Et tous les mouvements que l'on a vus avant, eh bien, vous vous servez de ces mouvements. Donc, poussez la tête, contractez le dos, sortez la poitrine. Voilà. Allez, encore. Tout doucement. Alors, votre ventre, il est bien rentré. Une dernière. Voilà. Et je reviens. Tout doucement. Voilà. On fait un petit peu, on soulage les épaules. Voilà, vous voyez. Bougez un petit peu comme ça, vous mobilisez. Pareil, au niveau cervical, je peux regarder à droite, à gauche. Rentrée de menton. Étirer. Droite. Gauche. Là, par contre, si vous faites ça, tout doucement. Prenez bien votre temps. On reprend le bâton. Vous avez vu mes mains, c'est quand même plus large que les épaules. Là, je suis largeur épaule. Hop, j'ouvre les mains. Donc je reprends, je viens coller le bâton au niveau du front. Donc hop, je viens redresser, rentrer mon ventre et on part pour 6 mouvements. Allez, 1. Voilà, bien au niveau du front. 2. Voilà. 3. Allez, on se grandit un maximum en rentrant toujours le ventre. 4. Très bien. Allez. Plus que 2. 5. On garde la forme. La santé, la dernière. Ah. Hop. Je reviens. Stop. J'abaisse les épaules. Je souffle. Je libère. Droite et gauche. Allez, ces petits mouvements. Ah. Je bouge un peu mieux. Droite et gauche. Droite et gauche. Donc là, pour la partie tabouret, on reviendra, on aura d'autres exercices sur les prochaines séances. Mais là, pour l'instant, on reste ici pour les exercices tabouret. On va passer au sol. Donc tout le petit matériel, vous pouvez le mettre de côté. Donc pareil, quand vous vous redressez,
Donc pas trop vite, tout ce que l'on a vu avant. Je peux mettre les mains au niveau des genoux, je sens la poitrine. Là, vous voyez, hop, je me redresse. Tac. Donc, quand je vais prendre mon tabouret ou ma chaise, regardez bien mon dos. Hop, je plie les genoux, le dos bien droit. Hop, et je vais mettre ça sur le côté. Donc la prochaine partie, on passe au sol. Donc on va débuter donc, à genoux. Donc utilisez un coussin à la maison, si vous avez un coussin, sur les genoux. Hop, voyez, position à genoux. Moi je fais attention à mon bâton. Voilà. Placez les mains sous les épaules. Et puis sur le souffle, vous allez rentrer le menton, rentrer le ventre et rentrer les fesses. Vous voyez, ici et on fait le dos, on souffle. Encore. Et lorsque vous inspirez, on fait le dos creux, donc on va regarder devant. Je creuse, je libère mon dos. Je souffle, on rentre le menton. On rentre le ventre. Et puis on rentre les fesses. Et on pousse dans les mains. Allez, on pousse fort, fort, fort dans les mains. Et on inspire le dos creux. On regarde devant. On abaisse les épaules. Ah. Encore. On souffle, on rentre le menton. On contracte les abdos pour rentrer les fesses. Pousser dans les mains. Souffle. Inspirez. Décollez le menton de la poitrine. Regardez devant. Souffle. Encore une fois, menton rentré. Contractez les abdos. Et là, il faut rentrer les fesses. Et après, arrondir le long du dos. Et on inspire. On va regarder devant. On creuse. On libère. Voilà. On souffle. Donc si vous pouvez, on amène un petit peu les fesses dans les talons pour étirer devant. Si c'est douloureux, je reste plutôt en avant. On peut être sur les orteils aussi si c'est. Rappelez-vous, vous devez adapter, vous allez le sentir tout de suite si la position n'est pas correcte pour vous. Voilà. Tire bien. Tire, je tire. Voilà. Et on va passer à position assise. Donc pour la position assise, hop, prends son coussin sous les fesses. Moi je vous invite quand même à venir plaquer le dos. Le dos. Donc en fonction, pareil, si à la maison vous pouvez vous tenir comme ça, mais ça peut être douloureux là au niveau des hanches. Donc j'aurais tendance plutôt à tendre les jambes et à fléchir un peu les genoux. Ou placer deux coussins à l'arrière des cuisses. Ça c'est vous qui voyez. Deux coussins à l'arrière des cuisses. Voilà. Donc là on va retrouver donc, notre bâton. On va retrouver notre bâton. Et on va venir ici tout doucement pousser le bâton dans les cuisses. Donc vous voyez, j'appuie dans les cuisses. Et j'abaisse mes épaules en sortant la poitrine. Voilà. Et je vais essayer de me grandir le plus possible. Et je tiens. Et je tiens. Donc le ventre rentré, le dos derrière il bosse pour vous redresser et tenir cette position la plus haute possible. Et surtout pas d'apnée. J'inspire, j'expire. Et on relâche. Bâton sur le côté. Je suis toujours sur mon coussin. Je vais ramener un petit peu. Hop, voilà. Voyez, puis essayer de souffler. Voilà. Ramener comme ça sur le côté. J'ai mes mains. Puis de l'autre côté. Hop. Vous voyez, toujours très lentement. L'idée, c'est d'entretenir. Voilà. Hop. Donc, si ça coince ici, je force pas, je reste. Hein. Et puis, vous voyez, hop, je fais de l'autre côté. J'essaie de pivoter sur mes talons. Hop. Tac. Voilà. Et je reviens. Si vous pouvez aller plus loin, parce que c'est pas douloureux, vous pouvez amener les genoux un peu plus proche du sol, mais vous sortez bien la poitrine. Vous voyez, je sors la poitrine ici. J'inspire, je reviens, hop, voilà. Ça ne doit pas être douloureux. Hein. Vous adaptez les mouvements pour vous.
mais on l'a déjà vu à travers les séances, donc on sait comment travailler. Ça, c'est important. Voilà. Hop, et on revient tout doucement. Donc je replace un petit peu. Là, je vais progressivement ramener le genou gauche. Je ramène le genou gauche et le talon, j'essaie de ramener. Et puis j'ouvre un petit peu. 1, voilà. 2. Donc j'ai la main gauche au niveau du genou et la main droite au niveau du pied, juste en bas du tibia. Voilà, j'ouvre et je referme. J'inspire, j'expire. Hop, et hop, et hop. Allez, encore une. Ah, stop. Donc je repose et je fais simplement ça. Je fais glisser mon pied et mon talon au sol. On vérifie l'articulation au niveau du genou. Vous pouvez mettre les mains à l'arrière de la cuisse, puis vous aider sur le retour. Hop, voilà, tac. Je souffle et j'inspire. Encore une. Voilà. Stop. Donc de l'autre côté, donc je ramène d'abord, je plaque un petit peu, j'essaie de me grandir. Je vais me servir de ma main droite et de ma main gauche pour me forcer à grandir. Et puis là, je vais inspirer, ouvrir et je reviens. Donc en fonction de votre souplesse, eh bien, vous allez pouvoir peut-être aller un peu plus loin ici. Il faut pas que ça soit douloureux au niveau du genou et au niveau de la hanche, dans le bas du dos. Voilà, j'inspire, j'expire. Le tout, c'est de bouger intelligemment et en fonction de ce que l'on peut faire. Voilà. L'idée, c'est toujours d'entretenir, d'améliorer un petit peu, ne pas chercher à aller vite et faire n'importe quoi pour après avoir mal, se blesser, et du coup, on ne peut plus pratiquer. Et après, donc, du coup, on rouille. Voilà. On tend. Un main à l'arrière, les deux mains, pardon, à l'arrière de la cuisse. Je souffle, je ramène. J'inspire, je tends. Je souffle, je tends. Voilà. Je souffle, je tends. 1 et 2. 1 et 2. Encore. 1 et 2. 1 et 2. Stop. On va relâcher. On va passer à plat dos pour terminer. Donc à plat dos, on n'hésite pas à avoir un coussin. On a toujours son petit coussin derrière la tête. Quand vous êtes sur le dos, si vous avez mal au niveau des hanches, dans le bas du dos, rappelez-vous, on met 2 coussins à l'arrière des cuisses et un coussin au niveau de la tête. En fait, quand vous êtes à plat dos, il faut se sentir bien. Donc si on a besoin de positionner des coussins, et bien on positionne. Ça peut être une couverture également. Donc pour passer à plat dos, donc rappelez-vous, à la meilleure des façons, c'est, voyez, là je suis sur mon bras, côté, les genoux. Je vais tout doucement poser d'abord ma tête. Voilà, puis après, je vais pouvoir faire, vous voyez, voilà la bascule. Et là, ce n'est pas traumatisant. Donc on replace bien le coussin s'il y a besoin. Voyez, le plus possible. Voilà. Et là, on va chercher à coiffer l'arrière de la cuisse, tout doucement. Hop, je fixe. Voilà. On maintient le genou légèrement déverrouillé. Et on va essayer, voilà, donc de relâcher les épaules, les bras, souffler, et puis vous cherchez à ramener la cuisse. Vous allez sentir peut-être l'arrière du mollet. Plus votre pied est comme ça, plus ça va tirer au niveau mollet et l'arrière du genou. Voilà. Je souffle bien. J'inspire. J'expire. Encore un peu. C'est mon alarme qui se déclenche, je vais aller l'éteindre après. Et on tient encore un peu. Vos épaules, elles sont relâchées. Et c'est simplement avec le dos, je viens tirer un petit peu. On souffle bien.
Donc à aucun moment c'est douloureux, on peut bouger un petit peu au niveau de son pied. Si vous n'avez pas d'élastique, une serviette de bain, c'est très bien aussi. Hein. Voilà. Et puis on va relâcher tout doucement, vous voyez. Là je reviens. Hop. Moi je vais éteindre hop, là, mon alarme. Voilà. Vous voyez, je me replace comme ça. Je me replace comme ça, puis je me redresse. Vous voyez? Tout doucement. Voilà. Donc là, on va faire l'autre côté. Hop. Donc je me place et tout doucement. Donc je viens saisir l'autre. J'abaisse mes épaules, tout doucement. Voilà, le genou légèrement fléchi. Et puis je viens étirer un peu. Plus le pied est flex, plus ça va tirer au niveau des mollets. Le tout, c'est de trouver. Il n'y a pas un étirement spécifique. Il y a des personnes qui vont ressentir en ayant le genou un peu plus fléchi, d'autres un peu plus tendu. Voilà, après, c'est à vous d'adapter. Ce qu'il faut, c'est ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse, peut-être mollet, voire l'arrière du genou. Bien penser à souffler. J'inspire, j'expire. Voilà, encore. Toujours. Ah, c'est très bien. Les épaules relâchées. Voilà. Encore. Si ça devient très douloureux, vous voyez, je peux relâcher un petit peu. Et puis après, je reprends derrière. Hein? Et on relâche. Tout doucement. Donc là, je viens bouger un petit peu, vous voyez, à droite et à gauche, mettre les mains au niveau des côtes, là, au niveau de mes côtes. J'inspire, j'expire. Droite et gauche. Droite et gauche. Ah, tout petit mouvement. On va croiser les mains. On va inspirer. Et on va aller chercher un petit peu en arrière. Donc ça ne doit pas être douloureux. Donc chercher à s'étirer. On va s'étirer. Voilà. Si vous pouvez, les mains au sol. Oh. Encore un peu. 10 petites secondes où j'allonge, j'étire. On va rentrer le ventre. Et on inspire, on ramène les deux mains au-dessus de la poitrine. On souffle, on relâche. On bascule sur le côté. Donc en contractant les abdos, vous voyez, là, je vais basculer. Hop, la main devant. Et je repousse le sol, tout doucement. On remonte. Attention les genoux. Place les mains devant. Et puis aller chercher à descendre un petit peu ou souffler. Donc toujours bien souffler. Encore. On revient. On repousse. Donc là, vous pouvez vous aider du tabouret ou d'une chaise. Donc, on fait, vous voyez, là, mon tabouret. Pour me redresser, hop, je mets la jambe. Donc, le genou, il y a l'arthrose, on fera attention, on va plutôt remonter de l'autre côté. On essaie d'être assez engagé au niveau des abdos, on penche légèrement le buste et puis hop, allez, main dans les cuisses, on déroule. Voilà. On inspire, on va chercher à s'étirer. Voilà. Les épaules, on mobilise un petit peu. Vous voyez, les genoux, pareil. Et cette partie-là, là, au niveau du bassin, pareil, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu en arrière, un petit peu en avant. Quand je vais en avant, je serre les fesses. Hein. Là, devant, côté, souffle. Voilà. Et bien, notre séance, elle est terminée. Pensez à bien vous hydrater
et à essayer au plus possible de reprendre les postures que l'on voit pendant la séance au quotidien. Donc je vous souhaite un bon entraînement et on se revoit très bientôt. Merci.